Les ovnis. Aujourd'hui les amis, c'est le jour des ovnis. Je sais pas pourquoi je commence cette vidéo comme ça. Bref, ça fait bien longtemps que j'ai pas abordé le sujet. Pourtant ça me passionne littéralement. Je sais que vous aussi. Alors de temps en temps, je vais glaner sur les réseaux, sur internet, sur différentes plateformes, les dernières vidéos et photos qui ont été prises un petit peu partout dans le monde. Et croyez-moi, la sélection que je vous ai fait aujourd'hui est véritablement intéressante, voire un petit peu terrifiante. Oui les amis, je vous ai préparé une petite sélection de photos, de vidéos qui ont été réalisées tout dernièrement, ces dernières semaines, un petit peu partout dans le monde et qui relèvent du phénomène OVNI. Et il y en a beaucoup. À l'époque où nous vivons, croyez-moi, les ovnis occupent un certain pourcentage des photos qui sont uploadées sur tous les réseaux. C'est vraiment quelque chose qui passionne tout le monde. Donc il a fallu trier un petit peu parce qu'il y a beaucoup de déchets, il y a vraiment des choses, c'est évident, c'est explicable. Donc je vous ai fait une sélection de trucs qui sont a priori un petit peu... Voilà, on ne sait pas trop, donc c'est vraiment mystérieux. On va commencer par la première vidéo qui est toute récente. Elle a été filmée le 14 septembre 2022. Donc vous voyez, c'est ces derniers jours à Glasgow, en Écosse. Et la personne qui a filmé s'est intéressée à un phénomène un peu bizarre qui s'est passé dans le ciel au-dessus de sa ville. Ce qu'on va faire, je vous laisse regarder et on en parle juste après. Alors qu'est-ce qu'on voit? On a une lumière un petit peu bleu-vert qui semble passer à basse altitude au-dessus de la couverture nuageuse et qui perce par moments, qu'on entreaperçoit un petit peu plus clairement à travers les trouées nuageuses. C'est vraiment intriguant, mais il peut y avoir plusieurs explications. Moi je pense peut-être à un météore, une météorite qui serait passée juste au-dessus de cette ville, peut-être un avion, peut-être un étage de fusée. Donc on a déjà 2 ou 3 hypothèses qui peuvent expliquer ce phénomène lumineux. Et si on regarde un petit peu plus près, on voit vraiment une boule lumineuse et presque une traînée sur la dernière partie où on l'aperçoit. Donc je pencherai pour un météore. Mais voilà, officiellement je n'ai pas la réponse. Le phénomène suivant est un cliché qui a été pris à San Diego le 20 mai 2022. Donc là aussi c'est tout récent. Et ce cliché a beaucoup fait parler de lui, à tel point que les télés locales s'y sont intéressées. Someone snapped these pictures of an unidentified object flying over the San Diego skyline. Now take a closer look at the left-hand corner of your screen. You can see something there in the sky, and some are calling it Santee's Area 51. TN's reporter Janet Kwok explains why one local photographer says she has proof we're not alone. Alors vous l'avez compris, on parle d'une photo sur laquelle serait apparu un objet très étrange qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai retrouvé la photo originale. La voici. La personne en fait a pris en photo cette grange, qui était une grange très ancienne, classée, dans laquelle d'ailleurs il y aurait des rumeurs de hantises, de phénomènes paranormaux. Bref, la personne aurait dit qu'elle a pris en photo cette grange, qu'elle n'a rien vu de particulier sur le moment, si ce n'est une petite tache sur la photo, mais bon, c'était sur son appareil photo, elle n'a pas relevé, et c'est lorsqu'elle a téléchargé les photos sur son PC qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait cet étrange objet en suspension dans le ciel. Et c'est là que ça devient très bizarre, lorsqu'on zoome dessus, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que ça fait là. Regardez, vu d'un petit peu plus près, on n'arrive pas à identifier. Ça ressemble à un gros haricot, un petit peu beige, jaunâtre, avec les flancs un petit peu renfoncés. Sincèrement, ça ne ressemble pas à un avion, ça ne ressemble pas à un drone. J'ai vu que beaucoup de gens sur San Diego expliquer cette photo par la présence d'un drone. Moi sincèrement je n'y crois pas. Là moi j'ai pas d'explication et à ce jour je sais que personne n'a pu la fournir, l'explication. C'est vraiment un cliché très mystérieux. Ce qui semble le plus probable, ça serait peut-être une sorte d'insecte qui serait passé assez près de l'objectif, mais je n'y crois pas. Sincèrement, ce cliché est totalement inexplicable. Peut-être que quelqu'un nous apportera la réponse, mais à ce jour en tout cas, ça reste totalement inexpliqué. Alors le phénomène suivant est une observation massive. Ça veut dire qu'énormément de gens ont observé le phénomène en même temps et ont fait beaucoup de vidéos et de photos de ce qu'ils ont vu tous ensemble, sur la même ville. Et en l'occurrence, ça se passe à Jalisco, au Mexique. C'était le 7 septembre 2022. Donc là encore, il y a seulement quelques jours. Quelque chose est apparu dans le ciel de cette ville et a littéralement affolé tout le monde. Je vous laisse regarder les images et on en parle juste après. Rápido, tío. Tío. Venga, rápido.
Rápido, rápido, rápido. No, sí, se acabó. ¡Ah, la verga! Puto platillo volador aquí. Está dando vueltas, mira. No, va cruzando uno. Mira. Sí, güey. ¿Para ahora? Pero vayan viéndose así nomás. Voilà, donc on a l'ambiance aux quatre coins de la ville, c'est mexicain, c'est l'été, ça sent pas les vacances, mais en tout cas le Mexique profond. Et tout le monde filme ce phénomène et s'interroge, les gens sont un petit peu affolés. Alors là, contrairement au phénomène précédent, où là j'avais pas vraiment de réponse, je pense qu'on a sûrement une explication. Et cette explication, j'irai la chercher du côté de Starlink, la constellation de satellites qui est en train de lancer SpaceX. Elon Musk veut faire son réseau mondial pour Internet par satellite. On en a déjà beaucoup parlé, on a pu observer ces satellites un petit peu partout dans le monde et même en France. Je me rappelle que pendant le premier confinement, on avait droit plusieurs soirs d'affilée à ce train de points brillants dans le ciel. Et justement, les amis, ce qui met la puce à l'oreille, c'est qu'il y a eu un lancement de Starlink de plusieurs dizaines de satellites le 25 août. Or, ces observations ont eu lieu aux alentours du 6 ou 7 septembre. Je ne sais pas précis, mais je sais que durant les jours qui suivent les lancements, les satellites se suivent comme ça en cohorte. Et ça dure quelques jours et puis ils finissent par se disperser. Donc vous le voyez, c'est un petit peu troublant. Les images ressemblent vraiment à ce train de satellite dont on a beaucoup parlé. Je pense fortement à Starlink. Si c'est pas Starlink, là on a clairement un phénomène vraiment bizarre, vraiment étrange. Mais là sur ce coup-là, voilà, j'ai de vrais doutes. Alors en faisant mes recherches, j'ai trouvé des témoignages, des vidéos plus anciennes que cette année. Des trucs que j'avais pas forcément notifiés à l'époque, mais qui sont véritablement intéressantes. Alors, ce dont je vais vous parler, ça s'est passé en 2014, l'été 2014, le 11 août exactement, à Houston, aux États-Unis, au Texas. Je vais y arriver, il y a beaucoup de détails. Donc Houston, Texas, août 2014, il y a un gros orage, et là aussi, observation massive, tous les gens de la ville de Houston, en tout cas une partie des gens de Houston, observent quelque chose de vraiment bizarre dans le ciel. Il y a des vidéos, des photos qui sont faites, tout le monde a vu la même chose. Alors je vais vous montrer une vidéo que j'ai réussi à capturer. C'est une vidéo un petit peu explicative, il y a des sous-titres. Rassurez-vous, ça ne va pas durer tout au long de la démonstration. Mais regardez, c'est assez sidérant. Voilà, alors c'est très bizarre, on a un disque de lumière avec un point central. Photographié et filmé par beaucoup d'habitants dans la ville. Ça fait penser à une sorte de système solaire, de galaxie. On dirait que les points sont en orbite autour du point central. Cette photo-là est spectaculaire, je trouve ça incroyable. On voit l'orage, les éclairs de l'orage avec ces points blancs en lévitation de façon circulaire au milieu des nuages. Imaginez un petit peu la frayeur des gens à Houston, de tous les reportages que j'ai regardés sur ce phénomène. Les gens étaient vraiment fascinés, inquiets à la fois. Je vais vous montrer une vidéo qui a été réalisée par un automobiliste, je crois que c'est sur une autoroute, face à l'orage, quoi. Il sort son smartphone, j'imagine, et il se met à filmer. C'est intéressant parce que les points à ce moment-là sont en train un petit peu de se séparer et ne forment pas forcément un disque. Voilà, on voit la tempête, on voit les éclairs, et là, tout en haut, regardez, on voit une constellation de points blancs. Là, on se demande ce que c'est. Franchement, c'est difficile. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'écarte, ça se rassemble. Vraiment bizarre, vraiment bizarre. Alors, il y a eu pas mal d'hypothèses sur Houston, surtout du fait que la NASA possède beaucoup d'installations sur Houston. Beaucoup se sont demandé s'il n'y avait pas eu des tests, des expériences faites par la NASA durant cet orage. C'est un peu bizarre parce que justement en période d'orage, on arrête tout, on interrompt les expériences, les essais de fusées et autres. Donc je serais quand même surpris que la NASA ait tenté des choses durant l'orage. Et à ce jour, ce n'est pas l'explication qui a été retenue. L'explication qui a été retenue, c'est rien. C'est rien parce qu'il n'y a pas d'explication. À ce jour, je vous parle de ce phénomène parce qu'il n'a pas été expliqué. Personne ne sait, ni les scientifiques, ni les spécialistes, les ufologues et autres. Personne ne peut fournir une explication. C'est vraiment étrange, on ne sait pas ce qui s'est passé en ce jour d'orage à Houston. L'observation suivante se passe en Corée du Sud et c'est une chaîne de télé sud-coréenne qui nous présente ce truc. Alors, on a un présentateur, je pense que c'est les infos, qui met en avant un phénomène observé
sur une vidéo amateur ou une caméra de surveillance, je sais pas trop dire, en tout cas un plan fixe, où on voit un golfeur qui s'apprête à swinger. Écoutez, je vous laisse regarder. Alors, j'ai pas traduit le sud-coréen, sincèrement, mais on comprend clairement qu'ils sont en train de s'interroger et que c'est vraiment flippant et très bizarre. 자, 그런데 오늘은 또 다른 제보가 왔습니다. 함께 보시죠. 자, 여기. 그런데 이때 슉, 지금 보셨어요? 슝 보셨습니까? 슝. 이거 입에서 나는 소리가 아닙니다. 입은 가만히 있잖아요. 슝. 너무 빨라서 잘 안 보이지도 않으셨죠? 자, 이거 말이죠. 슈퍼 슬로우 모션으로 촬영한 장면인데 이렇게 빨리 슝 지나. Stop. Alors, on vient de voir ce reportage. Bon, ils en font des caisses, ils en rajoutent et tout et tout. Il faut savoir que les images que vous venez de voir sont extrêmement ralenties. L'objet passe à une vitesse beaucoup plus importante. Je vous remets la vidéo à vitesse réelle, regardez. Voilà, c'est assez incroyable. Le truc passe à une vitesse absolument phénoménale. C'est hyper rapide. Je sais même pas comment ils se sont aperçus qu'il y avait ce truc. C'est vraiment étrange. Alors, vous avez vu, on a vu des agrandissements. On voit quelque chose d'assez long, un peu flou parce que la vitesse est tellement rapide que c'est très difficile d'avoir des contours nets. Qu'est-ce que ça peut être? Sincèrement, c'est pas facile. Je sais pas ce qu'ils en ont conclu. J'ai pas pu traduire le sud-coréen. Est-ce un insecte qui passe à vive allure non loin de l'objectif et qui donne cette impression de vitesse? Je suis pas convaincu parce qu'on voit vraiment quelque chose de long défiler. Ça peut être un insecte, hein, mais je sais pas. L'impression de vitesse et d'altitude me paraît. J'ai l'impression en plus que ça passe derrière le lampadaire. Vous savez, à un moment donné, on voit. Voilà, on voit les images. On a l'impression que le truc passe derrière le lampadaire qui éclaire le golf. Peut-être un insecte. Alors j'ai une idée aussi, je me suis dit peut-être qu'ils ont abordé le sujet, je sais pas. Vous savez qu'en Corée du Sud, il y a ce conflit latent larvé avec la Corée du Nord. Est-ce un missile nord-coréen qui serait passé à vive allure au-dessus de ce golfe? En principe, quand un missile nord-coréen passe au-dessus de la Corée du Sud, ils le savent, ils l'annoncent, ils le disent, et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils ont retenu, puisqu'aucune allusion n'est faite à aucun moment à la Corée du Nord, donc je pense qu'on peut l'écarter. Bref les amis, je ne sais pas là aussi, quelque chose de vraiment bizarre et très intriguant. L'OVNI suivant a été photographié au Mexique, tout récemment le 17 août 2022, par un brave homme qui s'appelle Juan Manuel Sanchez. Juan Manuel Sanchez est garagiste, voilà, il répare des voitures dans un petit garage. La ville c'est Valle Hermoso au Mexique. Donc notre ami Juan Manuel Sanchez sort de son garage et s'aperçoit d'un truc très étrange. Alors la télé mexicaine l'a interviewé, le voici. Donc là on le voit en train de nous expliquer qu'il sort du garage, il observe le ciel au-dessus du petit cabanon bleu là-bas, et à ce moment-là les nuages sont très noirs. Et il voit quelque chose dans le ciel, de vraiment bizarre qui l'interpelle. Il dégaine son smartphone et il fait pas de vidéo, il fait 3 photos. Il fait pas de vidéo parce qu'il nous dit que son téléphone était bloqué sur le mode photo. Il était un peu en panique, il voulait absolument immortaliser ça, quoi. Du coup, il fait 3 photos. Alors, j'ai réussi à m'en procurer 2. Voici la première. Alors, vous le voyez, c'est extrêmement surprenant. On a un objet là dans le ciel devant les nuages. Et ce qui est fou, c'est que la qualité des images est incroyable. Ne dites plus, les amis, que les photos et vidéos d'OVNI sont faites en mauvaise qualité. Là, regardez, c'est hallucinant. On a une netteté, c'est de la 4K, c'est hallucinant. On voit nettement la texture de l'objet qui apparemment est métallique, en tout cas la surface est très brillante et réfléchit la lumière. On voit cette couleur bleu-gris avec des sortes de sillons sur le côté, sur la tranche. On a peut-être, j'ai l'impression, une sorte de cockpit sur le dessus. C'est vraiment bizarre. Ce qui est sûr, c'est que d'après Juan Manuel, l'objet était situé à environ 500 mètres et faisait environ 15 mètres de diamètre. Donc les images sont absolument bluffantes et surtout cette netteté. Ne dites plus jamais, les amis, que les ovnis sont toujours photographiés en basse qualité. Là, on a vraiment des images assez dingues. Et ce qui est fou, attendez, ce qui est fou, c'est quand même incroyable, les gens ont crié au fake immédiatement en disant « mais c'est pas possible, c'est des images 3D, c'est trop net ». Les mêmes personnes qui s'offusquent de voir toujours des ovnis mal photographiés sont les mêmes qui crient au fake lorsqu'on le voit trop nettement. Moi je trouve que les images sont assez bluffantes. Certains ont dit que c'était du fake parce que le garagiste avait utilisé un enjoliveur de pneus de voiture ou bien le couvercle d'une casserole. Moi sincèrement je vois un objet extrêmement beau, extrêmement épuré, en suspension dans le ciel. Le type a l'air sincère, alors peut-être que je me trompe, mais je trouve ces images assez folles. En tout cas elles ont affolé le Mexique tout entier. Et voilà, c'est tout récent et je vous le retranscris, les amis.
il y avait un très bel ovni dans le ciel du Mexique. On aura peut-être la réponse un de ces quatre. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été débunké. Enfin, la toute dernière vidéo que je voulais vous présenter, celle-là, elle est très cool. Elle a été filmée le 13 mars dernier, donc le 13 mars 2022, en Finlande. C'est une caméra de surveillance, visiblement, braquée sur un paysage enneigé, avec une petite forêt au loin. Et il y a quelque chose d'étrange qui passe. Très étrange, cette sphère blanche qui semble surgir de nulle part, qui amorce une sorte de virage un petit peu au-dessus de la forêt, là-bas à gauche, et qui revient vers la caméra. Et moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est la réflexion de la lumière sur la neige. Alors, il est apparemment 20h34, on doit être entre chien et loup, où il fait déjà nuit, je sais pas, la caméra doit éclaircir l'image. Ah là là, c'est bluffant, j'adore. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a une échelle. On se rend compte, notamment à la fin de la vidéo, lorsque l'objet va sur la droite et passe devant ce qui est un panneau ou un lampadaire et les arbres, ça passe entre le lampadaire et les arbres. Donc c'est un objet qui a l'air de faire une 50aine de centimètres de long à vue de nez, très lumineux. Alors certains ont dit très vite que ça pouvait être un drone, qu'on pouvait fixer un projecteur sur un drone et que ça s'est vraiment pensé à ça. Je n'y crois pas vraiment parce que c'est vraiment une lumière extrêmement intense. À aucun moment on voit le corps du drone. On devrait voir le châssis du drone, on devrait voir du plastique. Or, c'est une grosse boule de lumière. C'est peut-être possible de recréer ça avec un spot très important qui aveugle un petit peu la caméra. Moi sincèrement je n'y crois pas, je ne crois pas à un drone. Je ne sais pas ce que c'est les amis, mais il y a une petite boule blanche qui est passée, qui a fait coucou à la caméra. Les images sont très belles en tout cas, très originales. Et moi ça m'a beaucoup intéressé. Voilà, à ce jour là aussi il n'y a pas d'explication, quelques hypothèses, drone notamment, mais voilà, on n'en saura pas plus. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Le phénomène OVNI est un truc absolument captivant, il y a beaucoup à dire, beaucoup à discuter, on échafaude des hypothèses, des explications, mais c'est sûrement pas ça, il y a des trucs qu'on saura absolument jamais. Là dans le lot, sincèrement, il y a vraiment des choses, je sais pas, ça me laisse rêveur, je me dis qu'il y a peut-être des objets comme ça qui échappent complètement à l'entendement et qui se baladent dans le ciel. Je trouve ça complètement fascinant. Les amis, c'est fini, faut que je vous laisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo complètement différente. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Bref les amis, à la revoyure. Ciao.